Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet aussi important. Quels sont les rituels du soir pour rester motivé le lendemain? Ça veut dire, tu sais, quand tu fais le soir, ce que tu fais le soir avant de te coucher peut avoir un énorme impact sur la motivation et la productivité le lendemain. Alors quels sont les meilleurs rituels qu'on peut avoir pour finir la journée et se préparer à attaquer la journée suivante avec énergie surtout? Pourquoi déjà ces rituels sont importants? Déjà, première chose, ça prépare le terrain, ça veut dire les conditions pour le lendemain. Ça t'aide par exemple à préparer. Quand tu te couches par exemple et tu as tout planifié, tu te réveilles avec un plan clair dans la tête, ça travaille vraiment dans le subconscient. Hein. Tu te réveilles avec un plan clair et tu fais exactement ce que tu dois faire et sans surprise normalement. Ça favorise un bon sommeil aussi parce que, comme tu sais, c'est important pour rester motivé, se dormir bien. Et le rituel du soir, ça peut t'aider vraiment à détendre et mieux dormir. Parce que ça te donne l'énergie, ça veut dire que tu es moins stressé, tu sais que tu as planifié, tu peux dormir tranquille. Comme j'ai dit, ça réduit le stress. Moins de stress signifie aussi que tu as plus de concentration et de motivation pour attaquer par exemple les tâches le lendemain. Et ça crée aussi une routine, c'est clair. Ça veut dire avoir des rituels du soir, ça régulier en tout cas, ça crée une routine. Et cette routine te donne un sentiment, par exemple, de rester productif et d'accomplissement aussi le lendemain, une fois que tu as commencé à accomplir ces tâches. Alors tu dois par exemple faire un bilan de la journée. Prends quelques minutes à réfléchir à ta journée. À la fin de la journée, par exemple, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que s'est bien passé? Qu'est-ce que tu pourras par exemple améliorer? Faire le bilan de ta journée et ça t'aide à voir tes progrès et les identifier. Et tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Ça veut dire, comme j'ai dit, après pour planifier le lendemain, tu fais les tâches, par exemple, que tu veux accomplir le lendemain. Classe par ordre de priorité, comme je disais toujours, ça te permet de réveiller avec un plan clair et tu attaques la première tâche qui est sur la liste. Avec tout ça, oui, comme je fais moi aussi quand je vais sur intervention, c'est préparer tes affaires. Prépare tes affaires pour le lendemain. Ça veut dire choisir des vêtements, choisis qu'est-ce que tu mets dans ton sac, assure dans ta voiture, assure-toi d'avoir tout ce que tu as besoin. Et tu sais, il y a un autre phénomène, une fois que tu fais ça le matin, par exemple, tu te souviens toujours quelque chose de plus, mais tu as déjà l'essentiel. Ça veut dire ça va toujours s'additionner et faire, on dit, tu vas avoir toujours au minimum ce que tu as besoin. Aussi, prends le temps de te détendre et de te relaxer. Fais quelque chose que tu aimes, par exemple, comme lire un livre, écouter la musique, regarder un film. Ça t'aidera à déconnecter du stress de la journée à la fin et à te préparer une bonne nuit de sommeil. La méditation ou la pleine conscience peut aussi aider à nous détendre, par exemple, et à calmer notre esprit avant de coucher. Prends 5 à 10 minutes minimum pour respirer profondément et te concentrer sur le moment présent. Ça, on oublie souvent, mais ça va vraiment améliorer notre qualité de notre sommeil, par exemple, et nous préparer mentalement pour le lendemain. Et je suis coupable de ça aussi, évite les écrans. Les écrans de téléphone, l'ordinateur, la télévision, ça met cette lumière bleue, c'est connu, qui perturbe le sommeil. Et je suis coupable de ça, crois-moi. Et le lendemain, ça ne se passe pas de la même manière parfois. On a vraiment la peine à trouver le flow le lendemain. Essaie vraiment d'éviter ces écrans. Et mets quelque chose de relaxant. Tu peux prendre, par exemple, au lieu de matin, tu prends le soir une douche, un bain. Ça nous aide à détendre. L'eau chaude aide à détendre les muscles et préparer notre corps pour le sommeil. C'est connu. Hein. Aussi, tu peux écrire dans ton journal. Ça peut t'aider à vider ton esprit, par exemple, avant de coucher. Tes pensées, tes sentiments, tes objectifs pour le lendemain, ça nous permet de débarrasser de ces préoccupations et de préparer mentalement pour la journée à venir. Étirement, c'est aussi faire des étirements. Par exemple, le jet peut aider à détendre les muscles aussi, préparer le sommeil. Évite vraiment les exercices trop
Je dis que les exercices qui épuisent sont plus violents parce que ça réveille notre corps et on a peine à endormir parfois. Et ça enlève aussi les tensions, alors si tu fais un peu d'étirement, c'est clair. Boire une tisane aussi. Boire une tisane relaxante, ça, comme la camomille, la verveine, ça peut t'aider par exemple à te tendre, préparer pour une bonne nuit de sommeil. Et évite quand même les boissons de caféine. Moi par exemple, je bois plus de café à partir de 2-3 heures l'après-midi, c'est fini. Hein, parce que j'ai noté que ça me perturbe vraiment le sommeil. Je peux te donner quelques exemples concrets de ce rituel qu'on peut avoir le soir. Par exemple, à 21h, faire le bilan de la journée. Note par exemple ce que tu as accompli. À 21h10 par exemple, planifier le lendemain, faire une liste des tâches. Ça veut dire 10 minutes après, note les tâches à accomplir. 10 minutes après, 21h20 par exemple, préparer tes affaires, choisis tes vêtements, prépare les vêtements, tout ce que tu as besoin dans la voiture, les outils. Assure-toi vraiment d'avoir tout ce que tu as besoin pour tes cours par exemple. Et à 21h30, ça veut dire 30 minutes après qu'on a commencé, détente, relaxation. Lire un livre, méditer un peu, écouter de la musique. C'est vraiment important. Mais évite les écrans. Comme je disais, c'est vraiment important. Tu peux écrire dans ton journal aussi pour vider un peu tes pensées. Et comme je disais, c'est important. Si tu es par exemple un travailleur indépendant, par exemple comme moi, je donne un autre exemple. Par exemple, à 20h, faire le bilan de la journée déjà. Réfléchir à la journée, je note par exemple qu'est-ce que j'ai accompli, ou qu'est-ce que je peux améliorer. À 20h10 par exemple, je peux planifier le lendemain déjà. Je fais une liste des tâches, je note les tâches à accomplir par exemple pour le lendemain. Et je classe par ordre de priorité. À 20h20 par exemple, 10 minutes après, à peu près, hein, je prépare les affaires, je choisis les vêtements, je mets tout dans la voiture, qu'est-ce que j'ai besoin. Je prépare mon espace de travail et je range mon bureau par exemple. Et je prépare aussi les documents et les ordis, tout ce que j'ai besoin pour le lendemain. À 20h30 par exemple, je peux regarder quelque chose, je fais quelques montages vidéo, des trucs comme ça. J'écoute la musique parfois aussi un peu. À 21h, ça commence à diminuer. Je vais relaxer quand même. Parfois faire des notes, écrire mon journal parfois. Et ça c'est par exemple... après, ouais, il faut vraiment planifier avec cette liste encore le lendemain. Et par exemple, alors chaque personne est différente. C'est ça que je voulais dire. Adapte ta routine à tes besoins et ton emploi du temps. Par exemple, si tu préfères par exemple faire l'exercice le matin, comme les gens qui passent ici, c'est très bien. Mais l'important, c'est vraiment de trouver une chose qui fonctionne pour toi. Par exemple, être flexible aussi. La vie, comme tu sais, il y a des imprévus partout, tout le temps. Donc, sois flexible. Si tu ne peux pas suivre ta routine un soir, c'est pas grave. Il ne faut pas faire la tête. Reprends simplement le lendemain. L'important, c'est vraiment ne pas abandonner. Aussi, se récompenser, comme je dis toujours, récompense-toi parce que tu as suivi ta routine, tu as réussi. Ça peut être quelque chose de simple. Comme je dis, regarde un épisode favori de ta série, ou achète-toi un petit cadeau, ou un petit dessert, n'importe quoi, mais c'est important quoi. Et si tu vis avec d'autres personnes, implique-les aussi dans tes routines par exemple. Ça peut t'aider vraiment et les gens ils sont au courant, ils se motivent aussi, ils te disent ouais mais tu devrais pas faire ça maintenant, un truc comme ça. Alors on a vu à peu près presque tout qu'on peut faire je pense pour des rituels du soir, ce qui nous permet de rester motivés le lendemain. Alors laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que t'as aidé par exemple, des suggestions aussi. Mais alors l'important c'est vraiment d'être patient, de rester constant, crois-moi. Avec le temps on va avoir vraiment des résultats. Et tu peux souscrire aussi à la newsletter. Une fois par semaine j'envoie des conseils, tout ce qui est des ressources aussi pour toi. Et pour réussir dans la vie en général, pour avoir des idées, c'est vraiment bien, crois-moi. Je te conseille vraiment à souscrire et aussi à la chaîne, pour savoir quand je poste un
nouvel épisode par exemple. Mais en tout cas, je te souhaite courage, que tout se passe bien et maintiens-toi en contact. C'est important il faut se souvenir qu'on n'est pas seul, ok? Alors à la prochaine et prends soin de toi. Bye bye.